Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous recevoir dans mon troisième exposé sur ma chaîne YouTube. Au cours de cette séance, on abordera l'art des grottes et plus précisément l'art de la grotte de Lascaux. À vrai dire, derrière cet exposé, il y avait un rêve qui m'a suivi depuis que j'étais étudiante à l'université. À l'époque, on avait un module qui s'intitule Histoire de l'art. Le professeur qui le présentait nous a fait un cours sur l'histoire de l'art de la grotte de Lascaux. J'étais vraiment impressionnée par cet art et j'avais vraiment le rêve de visiter la grotte. Et ben, en 2019, le rêve a été exaucé et je voulais partager ce rêve et cet art avec vous que j'estime extraordinaire. Je voulais juste signaler que la préhistoire, c'était parmi les modules qu'on a eu à l'université, mais je ne suis pas spécialiste en préhistoire. Ça, c'est très important de vous le dire. J'ai envie de vous faire un aperçu général sur la période préhistorique, parce qu'il y a beaucoup des gens qui vont écouter cette vidéo et qui ne savent pas c'est quoi la préhistoire, son début, son achèvement, etc. D'abord, la préhistoire, c'est la première période de l'humanité. Elle comporte trois périodes distinctes. D'abord, le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Et chaque période est composée par des sous-périodes. Le paléolithique ancien, le paléolithique moyen et le paléolithique récent. Et de même pour les deux autres périodes, le mésolithique et le néolithique. Désormais, la grotte de Lascaux s'inscrit dans la période du paléolithique. Le mot paléolithique est d'origine latine. Il est composé de deux mots, le mot palios qui veut dire ancien et lithos qui veut dire pierre. Donc pour le synonyme, tout ça, par rapport au dictionnaire, le paléolithique veut dire âge. Comme j'ai dit tout à l'heure, le paléolithique est la période la plus ancienne de la préhistoire. Donc elle correspond à l'industrie de la pierre taillée. Elle est considérée comme la plus longue de la préhistoire. Par rapport à la localisation de ces grottes, elles sont situées sur la commune de Montagnac-Lascaux, en Dordogne, dans la vallée de la Visère, dans la région d'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, au sud-ouest de France. Elles sont parfois surnommées la chapelle Sixtine de l'art pariétal et Henri Breuil la nomme Versailles de la préhistoire. La datation de la grotte de Lascaux est liée directement aux objets qui ont été récoltés dans la cavité. La fourchette a été émise par quelques spécialistes qui ont étudié ces objets. Donc elle est entre environ 19 000 et 17 000 années avant Jésus-Christ. La plupart de ces objets archéologiques sont attribués à la culture nommée Magdalénien ancien et quelques objets à la culture salutrien et quelques-uns au gravitien. La découverte de la grotte de Lascaux était vraiment au hasard lors d'une promenade de 4 adolescents. En septembre 1940, il s'agit de Marcel Ravida, Jacques Mansal, Georges Agnel et Simon Coenas. Dès sa découverte, ils ont contacté leur instituteur. Juste après, Henri Breuil visita la grotte de Lascaux. Autant que spécialiste, il a effectué des relevés juste à la fin de l'année 1940. Et des fouilles techniques ont été élaborées par lui-même pendant l'année 1949, dont il a découvert des points de sagui. Le sagui, c'est un outil préhistorique qui a une forme de lance ou de javelot et qui jouait un rôle d'une arme
Ce sagui qui a été découvert par Breuil, c'était fabriqué en bois de renne. Et d'autres campagnes scientifiques et techniques ont été effectuées sur l'emplacement entre les années 1989 et 1999. Mais aussi en mai 1980, la sous-direction de l'archéologie du ministère de la Culture de l'époque implanta une unité de recherche au Centre national de la préhistoire qui est chargée de faire des documentations sur l'art des grottes et des abris préhistoriques. Ainsi, il a été créé un département d'art pariétal dirigé par Norbert Ajoula. Ce dernier a repris des recherches sur le site de Lascaux dès l'année 1988. La grotte de Lascaux mesure pratiquement 250 mètres de longueur. La partie décorée correspond à un réseau supérieur et la partie inférieure est pratiquement impénétrable. Donc, plusieurs cas difficilement pénétrables à cause de la présence de dioxyde de carbone. L'entrée actuelle est authentique. La grotte comporte plusieurs salles. La salle la plus emblématique artistiquement dit, c'est la salle des taureaux, où on l'appelle aussi la rotonde. Elle est longue de 17 mètres, large de 6 mètres et haute de 7 mètres. Elle se prolonge par un diverticule axial. Depuis la salle des taureaux, à droite du diverticule axial, on accède au passage. Une galerie d'une quinzaine de mètres dans le prolongement duquel s'ouvre la nef. Un couloir plus élevé d'une vingtaine de mètres. La nef elle-même se poursuit par une partie très décorée, puis par le diverticule des félins, où on l'appelle aussi le cabinet des félins. Donc un étroit couloir d'une vingtaine de mètres. On retrouve aussi un emplacement très important, c'est l'abside. Celle-là est une salle ronde, s'ouvre vers l'ouest, à la jonction entre le passage et la nef. Et puis on trouve aussi un emplacement qui est important, le puits qui s'ouvre au fond de l'abside. Son accès suppose une descente d'environ 4 à 5 mètres jusqu'au début du réseau inférieur. Géologiquement parlant, l'environnement général de la grotte est essentiellement calcaire. Mais aussi, il existe des terrains cristallins primaires et aussi jurassiques, ainsi que des terrains crétacés. Par rapport aux objets archéologiques, on n'a pas trouvé grand-chose dans la grotte de Lascaux. Mais en général, tous les sanctuaires du Paléolithique similaires comportent peu de matériel. Donc on ne peut pas attribuer cette carence au vandalisme, notamment des sites qui ont été trouvés récemment, qui étaient sous une bonne protection. Par exemple, Cosquer, Chauvet et Cussas sont dans la même situation de pauvreté. Selon des études, la grotte a été occupée par période. Ils ont appelé ça ancienne occupation, seconde occupation et dernière occupation. Durant la première occupation, il a été trouvé des fragments de charbon de bois récoltés au niveau de la nef et le puits. Ces fragments témoignent d'un séjour initial très bref. Par rapport à la seconde occupation, apparemment, elle est plus durable, elle était plus longue. Pourquoi? Parce que tous les objets qui ont été récoltés dans la cavité sont attribués à cette seconde occupation. Donc il s'agit essentiellement des éléments de parure, des outils variés et des restes osseux de rennes et de cerfs. Pour la dernière occupation, qui date selon les scientifiques à la période climatique appelée Holocène, le Holocène c'est les 10 000 dernières années. Selon Norbert Ajoula, les personnes qui ont occupé le site se sont concentrées à l'entrée de la cavité. C'est pour cette raison de rares vestiges charbonneux ont été trouvés et ce sont pratiquement les seuls indices de ce passage. La pénétration de ces personnes au sanctuaire n'était pas prouvée jusque-là.
Néanmoins, il se pourra que des fragments ou des objets pourront être transportés par des eaux d'écoulement, mais ça reste toujours une hypothèse. Beaucoup d'objets liés au dessin et à la peinture ont été récoltés en total 23 pièces, notamment 5 brouillons, 3 godets et un nombre de plaquettes de calcaire de schiste. Et quelques objets liés à la gravure ont été aussi trouvés dans la cavité de Lascaux, notamment des lamelles, des éclats, des burins et des grattoirs. Par rapport aux colorations, il a été récolté des poudres, des petits blocs, des plaquettes. Donc, ce sont des concentrations d'oxyde métallique, essentiellement du fer et du manganèse. Quelques modelages d'argile qui ont été associés à ces matériaux, mais ils ne présentent aucune forme particulière. Un bloc modelé en forme parallélépipédique qui avait ses faces régulières marquées par des empreintes de doigts. Selon Ajoula, cet objet pourra entrer dans le processus de l'ornementation de la cavité, mais ça reste toujours une hypothèse, ça reste à prouver. Aussi, il a été trouvé un fragment d'argile qui était une pâte compressée machinalement entre le pouce, l'index et le majeur des deux mains. Par rapport au matériel à vocation rituelle, la cavité comportait des éléments de parure, des restes aussi osseux, des éléments lithiques et aussi il a été récolté des coquillages, des fossiles de coquillages qui ont été utilisés comme des éléments de parure. Parlons des coquillages, Yvette Tabourin a fait une étude là-dessus et elle a confirmé pleinement leur provenance, qui est l'ouest de la France, dans la région de Touraine. Donc à travers cette étude, elle a confirmé pleinement que ces individus se déplacèrent sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc là-dessus, on pourra éventuellement poser des questions et des problématiques. Est-ce que vraiment ces personnes et ces individus avaient des relations commerciales avec d'autres communautés de l'époque? Par rapport aux premières matières utilisées pour les éléments de décoration, parlant des couleurs, sont d'origine minérale. Ça, c'est important. Donc les hommes du Paléolithique ont utilisé la couleur noire comme couleur de base. Ils l'ont associée à des teintes chaudes, du brun foncé ou du jaune paille, en passant par toutes les nuances du rouge. Mais exceptionnellement, ils ont utilisé la teinte mauve qui était repérée sur l'un des blasons, qui était peint sur la vache noire de la nef. Grâce à des études faites sur des prélèvements, du dessin sur les parois, donc les scientifiques ont montré que l'ensemble des figures peintes au dessin sont essentiellement été faites avec des poudres d'oxyde métallique dérivées du fer et du manganèse. À vrai dire, il existe deux formes d'expression graphique dans l'art pariétal à l'époque paléolithique, le dessin et la gravure. Mais la spécificité de l'art de Lascaux et aussi l'art du fond de Gone et la monumentalité de ce dessin. De rares exemples similaires de cette peinture monumentale, mais d'une façon isolée, ont été retrouvés dans quelques sites, notamment celui de La Bastide, à Haute-Périnée, aussi au Portel en Ariège et à Cosquer aux Bouches-du-Rhône. À Lascaux, la peinture est omniprésente dans tous les secteurs de la cavité, quelle que soit la nature et le support.
En visitant personnellement la grotte de Lascaux, quand j'ai vu les gravures et les dessins, je me suis dit comment cet homme qui vivait à l'époque, a pu faire ces bordures et le traçage de ces dessins. Et par rapport à ça, les scientifiques ont trouvé une explication. Donc ils ont parlé, ils ont trouvé que cet homme-là, euh, il a utilisé deux méthodes. D'abord, la technique des points, à l'aide d'un outil ou de doigts, et aussi la technique de tampon. Une fois le traçage du dessin est fait, il injecte les pigments par la technique de pulvérisation. Parmi les caractéristiques de l'art de Lascaux, le nombre important de ses représentations. Elle compte du septième de toutes celles connues dans l'art pariétal de France. Le nombre global de ces représentations, elles sont 1963, dont 915 figures animalières, 434 signes, 613 figures indéterminées et une humaine. Ces représentations sont d'une concentration homogène sur toutes les parois de la cavité, sauf que l'abside comporte un nombre le plus important, pas moins de 1073 figures. Et ce chiffre est supérieur à celui qui peuvent fournir d'autres grottes paléolithiques de France. Concernant les figures représentées, sont en général le thème du cheval avec 364 représentations, le roc avec 28 représentations, le bison avec 26, le cheval renversé, on le retrouve au diverticule des félins. Ajoutant à cela la représentation de la vache, le bouquetin, le cerf, avec 90 représentations. Il y avait aussi la représentation de quelques animaux carnivores comme l'ours et le félin. L'expression de la troisième dimension constitue l'une des originalités et des points forts de l'art de Lascaux. Elle est effectuée à plusieurs niveaux, des moindres détails anatomiques à la totalité du sujet. Des superpositions de cet art a montré que sur tous les panneaux où ces animaux ont été représentés, l'image des chevaux se trouve sous celle des aurochs et ces derniers sous l'image des cerfs. Donc le thème du cheval fut donc figuré, le premier figuré, et ces séquences se répètent constamment dans tous les secteurs de la cavité. D'après l'étude de Max Raphaël et Annette Lamy-Grandpierrer et André Leroy-Gourhan, ont montré que l'image animalière de Lascaux indique qu'il existait une structuration dans l'espace. Mais pas que, puisque ces représentations animalières s'inscrivaient dans une dimension temporelle. Norbert Odjoula disait dans son livre sur Lascaux, le geste, l'espace et le temps, disait que l'étude relative à la livrée des animaux et à ses particularités a montré l'étroite relation entre les espèces reproduites et des saisons précises. L'analyse de ces caractères de saisonnalité a révélé que les chevaux étaient représentés avec des traits correspondant à la fin de l'hiver et au début du printemps, les aurochs à l'été et les cerfs à l'automne. Donc ces périodes correspondent pour chaque espèce aux prémices de l'accouplement. Si on va récapituler un petit peu pour comprendre cette symbolique, la superposition cheval, auroch et cerf symbolise le cycle printemps, été, automne.
Pour conclure, j'ai envie de dire que l'homme du Paléolithique, avec les moyens du bord qu'il avait, il a pu exprimer sa vie quotidienne, ses angoisses, son bonheur, sa spiritualité à travers ses tableaux rupestres. Et cet art du Paléolithique va se développer dans le temps et dans l'espace, surtout en Paléolithique supérieur, dont il va être diversifié par rapport au thème. À vrai dire, la France recèle un patrimoine considérable qui date du Paléolithique notamment, la grotte de Chauvet qui date de 40 000 ans avant Jésus-Christ, celle d'Arcé-sur-Cure à 28 000 ans avant Jésus-Christ, Coscar à 27 000, Cussac et Pechmerle à 25 000 ans, et celle de Fond de Gomme et de Lyon à 17 000 ans avant Jésus-Christ. Septembre 1940 et septembre 2020, ça fait 80 ans que la grotte de Lascaux fut découverte. Et des chercheurs tentent toujours et sans cesse de trouver des indices supplémentaires afin de préciser sa datation. Le plus important dans tout ça, c'est que nous devrions être tous solidaires afin de préserver ce patrimoine humanitaire et mondial. Pour celles et ceux qui veulent avoir plus de détails sur le contenu de la grotte de Lascaux, peuvent éventuellement consulter le livre de Norbert Ojola, Lascaux, le geste, l'espace et le temps, édité en 2004. Moi personnellement, c'est grâce à ce livre que j'ai pu vous présenter cet exposé et j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Au revoir.